Très chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, bon week-end à tous. Merci encore une fois de plus de nous retrouver ce matin sur RDC Monde Télévision, votre chaîne d'actualité politique, votre temple de réflexion. Botenabino bandeko nyonso balandia RDC Monde oboza partout dans le monde, beaucoup de labiso de partout à travers le monde. Mbota encore na bandeko nyonso a congolais nyonso oyo baza actuellement na Addis Abeba, na Éthiopie, là où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a la bongo cérémonie à remise et reprise pour la bongo présidence de l'Union africaine en ce moment ici. Plusieurs Congolais, Bazakuna la Katsambok Éthiopie, je vis plusieurs députés nationaux, plusieurs sénateurs, plusieurs hommes d'État qui ont allé accompagner le chef de l'État congolais. Plusieurs aussi Congolais de la diaspora, au Bazan la Katsambok Éthiopie. Toutefois, très chers amis, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Alors, Bandewala, nous sommes encore une fois de plus dans ton galilo. Les apôtres étaient bons sur la politique, nous sommes bongo sommaire que non. Le chef de l'État congolais depuis hier soir, Azaki Bongo accueilli na Addis Abeba par la présidente de l'Éthiopie. Alors, le chef de l'État, Oyakeli Bongo Kofungola, encore une fois de plus, 34e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Compte tenu, il y a remise et reprise après 6 mois. Après plusieurs mois que cette salle était fermée, la salle est encore ouverte. Justement, c'est pour lancer, c'est pour la cérémonie officielle de passation des pouvoirs entre le chef de l'État congolais et le président sud-africain Cyril Ramaphosa, Oyo Aotibonko, remplacé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rappelons que le chef de l'État congolais, c'est le deuxième président de la République démocratique du Congo. Il y a Bongo tête. Il y a Union africaine après le président Maréchal Mobutu en 1967. Donc, regardez vous-même Tala et Karwana. Après Maréchal Mobutu, le président, à l'époque, il y a Organisation de l'Union africaine. C'est maintenant le tour de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bâton, il y a Union africaine. Je vous dis que non, vraiment la cérémonie de remise et reprise. Et ça l'est mis déjà dans les mêmes liens avec beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de professionnalisme. Bravo pour la RDC, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que Toko même encore une fois de plus 20 Sika, la politique africaine, 20 Sika aussi, la politique interne, ainsi que la politique externe, parce que c'est le Congo maintenant qui représente l'Afrique. Regardez vous-même les degrés de considération, regardez vous-même échelle automatique, et tout ça, ça va maintenant demander à tous les Congolais d'accompagner la vision du chef de l'État congolais. Ça va encore demander à tous les Congolais de se comporter convenablement, compte tenu, il y a plusieurs, parce que, n'oubliez pas, on va organiser plusieurs cérémonies ici. Il y aura plusieurs manifestations ici, et plusieurs présidents africains feront les tours ici, en République démocratique du Congo. Bien que Addis Abeba, c'est les sièges, il y a Union africaine, mais rien n'empêche que les présidents africains, s'ils veulent rencontrer le chef de l'État congolais, Baya Awa, Nakatsambo Nabiso. Donc, on va accueillir beaucoup plus de chefs d'État cette année et l'année prochaine. Donc, cela aussi va nécessiter que non, notre gouvernement comme la calamité, et c'est le gouvernement Moko, et y est pour Tonga, et y est pour Sala, et pour lutter contre le chômage, et pour lutter contre anti-valeur. Pourquoi? Parce que la République démocratique du Congo est Kotanga Mamakasi cette année, et on doit aussi voir quand même il y a eu des améliorations sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique, compte tenu il y a présence Nabiso, Nakati, il y a Union africaine. Bravo, encore une fois de plus, au chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, très chers amis téléspectateurs, c'est depuis hier que M. Alexis Tambwe Mwamba a déposé sa démission. Tambwe Mwamba quitte officiellement le perchoir du Sénat. En tout cas, l'homme a boinaye qu'on a humilié comme Mabunda, et l'homme a vite compris que non, les choses ont changé. L'homme a vite compris que non, vraiment, le système vraiment a changé de camp. Et Tambwe Mwamba a déposé sa démission. C'est la démission personnelle
il a déposé sa démission, il a fait un discours, il a balayé, il a dit ce qu'il pouvait dire. Il a critiqué comment est-ce que la Constitution est violée du jour au lendemain. Là, c'est Tambwe Mwamba. Il a même dit ça, Tina Jeune Afrique. Imaginez-vous comment est-ce que un homme d'État congolais, sa réputation en Bokanae, Tina ba médias internationaux. Imaginez-vous. Donc, Tambwe Mwamba ne méritait plus d'être président du Sénat. Pourquoi? Parce que il n'a aussi amené rien. Il n'y a pas eu de réformes. Il n'y a pas eu des ajouts. Il n'y a pas eu de propositions. Il n'y a pas eu de suggestions. Tambwe Mwamba peut-être qu'il a vu son expérience politique. Et aujourd'hui, bravo aux sénateurs pétitionnaires, plus particulièrement à l'initiateur, l'honorable Valentin Guérengo, qui est resté vraiment très sûr de cette initiative-là de la pétition. Et aujourd'hui, pétition est Boti Bamouma. Tambwe Mwamba a démissionné et les autres membres aussi du bureau ont démissionné. Seul M. Sami Badibanga, qui est le vice-premier président du Sénat, lui n'a pas démissionné. Et puis, sa pétition était, soit motion contre Badibanga, a été rejetée par rapport à l'absence où il y a Moutoyo à côté qui pétition contre Badibanga. Donc, la seule personne qui est restée au perchoir du Sénat, jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Sami Badibanga. C'est lui maintenant qui va assumer de diriger les perchoirs du Sénat avec quelques administratifs pour accompagner les bureaux, soit pour accompagner les sénateurs à voter encore une fois de plus les nouveaux membres des postes là où ils avident, entre autres les présidents du Sénat, questeurs, rapporteurs, etc., etc. Donc, c'est dans cette optique-là que le Sénat a donné mandat à M. Sami Badibanga de pouvoir diriger plusieurs plénières, la plénière élective, parce qu'on doit quand même avoir un nouveau président du Sénat. Alors, maintenant, on se pose la question de savoir qui remplacera M. Sami Badibanga, et pardon, M. Tambwe Mwamba, Nakati a perchoir, soit comme étant président, il y a Sénat. Qui va remplacer Tambwe Mwamba? Mais nous avons vu, sur le totalissement, dans l'élection, il y a Sénat où il y a qui la fois passée, ceux qui vont comprendre malamou, Tambwe Mwamba c'est un adversaire de taille. Et à l'époque, pourquoi je l'appelle adversaire de taille? Parce que l'FCC, c'est qui a M. Tambwe Mwamba. Et Bahati, il était un peu mécontent. Tambwe Mwamba, Bahati aussi avait postulé. Et Bahati avait postulé. Personne ne croyait que non, Bahati pourrait quand même avoir ne fût-ce que 40 voix. Mais Bahati nous a prouvé le contraire. Bahati, il avait plus ou moins dans les 40 voix. Plus ou moins 40 voix. Alors, pour le moment, la personne autant que mon a coquille pour remplacer Tambwe Mwamba. La place wana, c'est Bahati Lukwebo. Pourquoi je dis Bahati Lukwebo? Vous allez voir que non, il a fait très bien son rôle comme étant informateur. Il a identifié la majorité au sein de l'Union sacrée. Il a facilité plusieurs choses. C'est quelqu'un aujourd'hui qui incarne quelques visions, qui incarne quelques projets, qui incarne aussi l'idée que le chef de l'État congolais a Zanango. Pourquoi je dis Bahati Lukwebo? Bahati Lukwebo aussi, comme j'ai dit tantôt, c'est parmi les gens qui aussi a joué des députés et sénateurs rebellés. Dans le FCC, à côté de l'Union sacrée, et Bahati Lukwebo, Pambate, à Akulaksape, moi, humilité, moi, sens, il y a honnêteté, je peux dire ça. Moi, sens, il y a fidélité, moi, sens, il y a respect vis-à-vis de ses collègues. Alors, mais ne soyez pas surpris, pourquoi? Parce que les dossiers de Tambwe Mwamba, c'est un dossier vaste. À part l'IGF, les dossiers de Tambwe Mwamba, c'est aussi au niveau du procureur. À part ça, nous connaissons l'histoire entre Bijou Goya et M. Tambwe Mwamba. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut espérer demain ou après-demain. Le procureur peut demander que non, Balongola Mwamba ba immunité. Non, Balongola pas Mwamba, mais Tambwe Mwamba, parce que Mwamba c'est moi. Balongola Tambwe Mwamba ba immunité. Et pour M. Wana à répondre à acte devant la justice congolaise. Donc c'est ça ce que les Congolais veulent en ces moments. C'est ça ce que nous voulons. De voir aussi que Tambwe Mwamba a la type et l'Amba va prisonnier compte tenu. Il y a Babilo, on est sur la Katsambon, on a bisou. Eza et Belé. Alors, revenons un peu à M. Bahati. Donc, l'élection, c'est pour bientôt. On peut aussi voir que non, Bahati sera le seul et l'unique candidat parce que, selon ce que moi je vois, Sami Badibanga restera toujours dans son poste là.
du premier vice-président, aussi longtemps que non, il n'est pas déchu, et puis aussi longtemps que non, la pétition contre lui a été rejetée. Donc, c'est dans cette optique qui est au cause là. Patiemment aussi, élection, il y a bureau définitif, il y a des membres qui vont démissionner, qui vont remplacer dans le Sénat, et ça, la biso bien paix, et que nous encore une fois de plus, Nicolo Makassi. Alors, très chers amis téléspectateurs, vous allez voir encore une fois de plus, ici à Kinshasa précisément, il y a beaucoup plus de malentendus entre les gouverneurs de la ville, Jean-Tanimba Kangobila, et quelques vendeurs. Il y a marché central. Les marchés centrales, jusqu'à présent, au Ezek, au Kangama, et ça pénalisait beaucoup plus de familles. Beaucoup plus de familles. Pourquoi? Parce que la plupart des familles congolaises vivent du taux du jour. Et les autres marchés, on est Kangami. Les vendeurs, ça marche. Les vendeurs, réclamer. Nous sollicitons l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, de pouvoir vraiment coter la décision au Ngobilazui. Est-ce que c'est une décision favorable ou défavorable? Mais jusqu'à preuve du contraire, la décision de Ngobila, c'est une décision défavorable. Pourquoi? Parce que plusieurs familles vraiment sont, je ne sais pas quoi dire, bazana ba regret. Plusieurs familles, babité babanandengeni pour rejoindre les fils qui lipa ya kolia, les fils qui foutent à loyer, les fils qui foutent à maille, qui foutent à courant, et Ngobila fermé les marchés centrales. Tu dis que non, c'est les commerces, les arroulés, ça va congolais. Parce que dans les entreprises publiques, il n'y a pas vraiment une bonne vie. Les gens sont lancés dans les commerces pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie, mais le gouverneur de la ville a pris une décision. Les lieux au Kanga marché wana. Nous demandons l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur à ce moment où la bilo wana nyoso et où ça la biso vraiment très kitoko. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Restez toujours branchés sur votre chaîne de proximité RDC Monde Télévision. Grand merci à tous les Congolais de la diaspora, à tous les Congolais au Bazar qui s'abonnent massivement à RDC Monde. Grand merci à tous nos abonnés. Grand merci aussi à la présidente de l'association internationale RDC Monde. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Pourquoi pas à Eliezer Tamboué, initiateur de l'association internationale RDC Monde. C'était Rems Mamba la présentation. Donc, à la prochaine.